Bonjour, je m'appelle Vanessa Sindeibura et je suis l'analyste chargée de traiter les dossiers investisseurs au sein de Pace Law Firm, un cabinet d'avocats comprenant une équipe d'immigration à service complet basée à Toronto et engagé à mettre son expertise en droit d'immigration à la disposition de ses clients locaux et internationaux. Le Canada et Québec en particulier, étant des destinations importantes en matière d'immigration, accueillent chaque année dans le cadre de plusieurs programmes provinciaux et fédéraux des centaines de milliers d'étrangers à la recherche d'une vie meilleure. Un de ces programmes dont je vais vous parler est le programme Immigrants Investisseurs du Québec. La province vient juste d'annoncer que le programme rouvrira ses portes ce 8 décembre 2014 pour une durée de 2 semaines. Le nombre de demandes acceptées par le gouvernement québécois durant cette période sera limité à 1750 demandes. Cela dit, il est très important de préciser que la province n'a aucune restriction sur les candidats francophones en ce qui concerne le nombre de demandes ou la date de soumission. C'est-à-dire que bien que les demandes de candidats anglophones ne sont actuellement pas acceptées, tout francophone qualifié est encouragé à appliquer pour un certificat de sélection qui peut mener plus tard à l'obtention de statut de résident permanent canadien. Ayant reconnu le potentiel offert par la population française et la forte demande envers le programme Immigrants Investisseurs du Québec, Maître Andy Semacek, un de nos avocats experts en immigration canadienne et américaine, s'est donc rendu à Paris pour vous rencontrer et s'entretenir avec vous et toute autre personne d'affaires et individu ayant des ressources financières démontrées et intéressé à immigrer vers le Canada ou les États-Unis à propos de leur désir d'immigrer vers l'Amérique du Nord. Le programme Investisseurs du Québec offre donc une voie rapide à la résidence permanente au Canada. Aux candidats admissibles qui désirent s'installer au Québec disposent d'un actif d'au moins 1 600 000 $ canadiens acquis de manière licite, disposent aussi d'un montant de 220 000 $ canadiens comme apport dans une convention d'investissement de 800 000 $ canadiens avec la province et ont une expérience de gestion d'au moins 2 ans. Le traitement des demandes se fait en 2 phases et une entrevue avec un officier d'immigration à Montréal est parfois nécessaire. La première phase consiste du dépôt initial du dossier du candidat afin d'être sélectionné dans un système de loterie. Une fois sélectionné, un examen approfondi du dossier commence et une convocation à une entrevue suit souvent. Durant cette étape, il est important de noter que le candidat doit être en mesure de démontrer et prouver avec des documents en appui qu'il détient un actif de moins 1 600 000 $ canadiens. Cela dit, encore une fois, nous sommes là pour guider tous nos clients en tout ce qui concerne les documents rassemblés, ainsi que de trouver des solutions viables au cas où les documents nécessaires ne sont pas disponibles. À la fin de la première phase, le demandeur reçoit une décision l'informant de l'acceptation ou du rejet de sa demande. Lorsque le candidat reçoit sa lettre d'acceptation conditionnelle du gouvernement du Québec, il doit alors effectuer l'investissement requis par le programme chez un courtier. L'investissement de 800 000 $ canadiens sera d'une durée de 5 ans, ne versera aucun intérêt et est garanti par le gouvernement québécois. Cependant, la majorité des candidats investisseurs choisit de recourir à un financement effectué par la société de fiducie avec laquelle ils ont signé un accord afin de conserver leur capital. Cette solution de financement consiste d'un seul versement d'environ 220 000 $ canadiens au lieu des 800 000 d'investissement. Il y a aussi des frais d'application requis par la province du Québec, bien entendu. La deuxième phase du processus consiste en l'émission des visas de résidents par le bureau de visa dans le pays de résidence du candidat. Des examens médicaux seront requis et une vérification des antécédents criminels sera effectuée à ce stade. Cette seconde phase se termine avec l'émission de vos visas de résident par le Canada. Les résidents permanents du Canada peuvent prétendre à la citoyenneté canadienne tant et si bien qu'ils ont rempli les conditions de résidence établies par le gouvernement fédéral. Pour ceux qui sont intéressés par l'immigration vers les États-Unis, l'obtention de la carte verte et la résidence permanente est possible dans le cadre du programme investisseur EB5 ou EB5 en français. Pour qualifier à ce programme, un investissement de 5 ans de 500 000 $ américains est nécessaire. À la fin de ces 5 ans, l'investissement est remboursé par le centre régional. L'investissement doit être effectué dans le cadre d'un projet approuvé par le gouvernement américain
et à travers l'un des 440 centres régionaux. Il est important de noter que cet investissement est un investissement à risque qui doit créer un minimum de 10 emplois. Aussi, la résistance obtenue est conditionnelle pendant 2 ans. À la fin de ces 2 ans, l'investisseur peut recevoir un statut permanent. Voilà donc en bref les détails des programmes immigrants investisseurs du Québec et des États-Unis. Maître Andy Semacek sera aussi disponible pour répondre à vos questions et arranger une consultation privée si vous le désirez. Je vous souhaite une session enrichissante et fructueuse. Merci.